Ce bulletin que nous démarrons avec la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Ousmane Sonko prône le respect mutuel et l'égalité. La question des LGBTQ, de la polygamie, entre autres, s'est invitée au débat. Le Premier ministre du Sénégal soutient qu'elle risque d'être le prochain casus belli entre l'Occident et le reste du monde. Ousmane Sonko demande à la France, le monde occidental, de respecter les us et coutumes, notamment sur cette question, et faire preuve de retenue. Je vous propose de l'écouter avec nos confrères de IGFM. Si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gour Djiguen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue. Ousmane Sonko, toujours dans cette rencontre, s'est adressé à l'Élysée de façon très claire. Le Premier ministre du Sénégal a regretté le silence d'Emmanuel Macron lors des événements sanglants qui se sont déroulés au Sénégal ces dernières années sur Nafati. Et puis, nouvelle saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 7 milliards de francs CFA au sud du pays et à Thiès. À Kolda, c'est 1 milliard 300 millions qui ont été saisis par la brigade de douane. À Ziguinchor, 140 millions, mais le gros du lot a été saisi à Thiès avec 10 millions de dollars en billets noirs, environ 6 milliards de francs CFA. 2 individus ont été arrêtés sur nos fatigues. Et puis le collectif Sam Sunu Momel dénonce l'accaparement des terres par l'APIX dans le cadre de la deuxième phase du TER. Ce collectif regroupe les villages et quartiers situés à côté de l'aéroport international Blaise Diagne. Face à la presse hier, ses membres ont exigé la restitution des terres agricoles et le paiement des impenses jugées dérisoires. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il s'appelle Mamadou Sis, interrogé par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Il y a aussi le problème des villages impactés par l'AIBD, la question de la délimitation qui pose problème, la question du mur de clôture de l'AIBD qui pose problème. Il faudrait que ces choses soient tirées au clair et nous demandons l'intervention du nouveau directeur général d'AIBD de se rapprocher du mouvement Sam Sunu Momel et des populations impactées pour faire le balisage de l'emprise de l'AIBD. Il y a aussi le problème des populations qui ne sont pas indemnisées à travers les projets d'utilité publique comme AIBD, le TER et l'autoroute à péage. Jusqu'à présent, il y a des propriétaires de champs qui, depuis 2001, n'ont reçu aucun franc de l'État du Sénégal. Il y a aussi les problèmes liés au TER, le TER qui relie Diamniadio à AIBD, à qui l'État du Sénégal n'a pas prévu de gare au niveau de la commune de Kermoussa, ce qui constitue une discrimination pour nous, parce que quand même là où le TER traverse toutes les communes, l'État y a prévu une gare, mais seul à Kermoussa où on a subi une discrimination négative, nous réclamons justice pour la commune de Kermoussa. Nous demandons au Premier ministre Ousmane Sonko et au président Bassirou Diomaye Faye de rétablir cette erreur de l'État du Sénégal et de prévoir un arrêt entre Soun et Landou pour desservir la population de la commune de Kermoussa. Et
Puis le chef du gouvernement a présidé hier un conseil interministériel sur la gestion des inondations à Diamniadio. Ousmane Sonko annonce l'audit de l'enveloppe de 717 milliards de francs CFA affectés à la lutte contre les inondations. Une journée de mobilisation citoyenne sera aussi organisée par le président de la République ce 1er juin pour ensemble trouver des solutions aux inondations. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Au Sénégal, l'hivernage va s'installer très tôt cette année et une quantité importante de pluie est attendue selon les estimations de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Face à l'urgence, le Premier ministre annonce une batterie de mesures. Ousmane Sonko réclame aussi un audit des fonds investis dans la lutte contre les inondations. Depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectée à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Le Premier ministre met en garde contre les constructions sur les voies naturelles de l'eau. Il faut en finir également avec l'anarchie et il faut que l'État soit fort dans la protection des citoyens contre eux-mêmes quelquefois. C'est pourquoi nous avons instruit les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas. Une implication citoyenne est aussi sollicitée. Le président de la République donnera le coup d'envoi ce 1er juin. Le président de la République a décidé d'organiser cette journée citoyenne qu'il présidera lui-même car lui sera sur le terrain, où on appellera tous les citoyens dans son quartier, dans son village, dans son département ou dans sa ville, à se mobiliser. Évidemment, c'est une journée symbolique, mais cette mobilisation ne doit pas s'arrêter à cette journée. Mais symboliquement, et tout le gouvernement avec le président de la République, pour que, en attendant de lancer véritablement le programme que nous voulons avec les moyens que nous allons mobiliser. Les services techniques de l'État sont invités à veiller à l'application de toutes ces recommandations. Puis tournée de travail du chef de l'État à Abuja et Accra, le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé hier au Nigeria. Le chef de l'État a échangé au cours de cette tournée diplomatique avec ses homologues du Nigeria et du Ghana dans le cadre du renforcement de la coopération et de l'intégration régionale. C'est ce qu'a indiqué donc la présidence sénégalaise dans un message partagé sur le réseau social X. Sorna Fati. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. À présent, l'actualité hors de chez nous.